Néanmoins, Franck-Emmanuel Biya est devenu ces mois-ci l'une des figures centrales du président de la République et, bien que ce ne soit pas officiel, il est le principal conseiller de son père. Par ailleurs, dans certains documents qui lui étaient présentés, Paul Biya demandait souvent « Monsieur Franck Biya a-t-il vu cela ?» Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Est-ce qu'il se prépare pour son fils ? Au palais, certains fonctionnaires devenaient de plus en plus confiants. Franck Biya a normalisé ses relations avec sa belle-mère Chantal et s'est de plus en plus impliqué dans les affaires de l'État. Aurait même été envoyé pour évaluer la situation sur le terrain après les inondations de Mankolo. Cependant, l'essentiel est de savoir s'il va commencer maintenant. Pour plusieurs conseillers de Paul Biya, l'heure est désormais venue. Par ailleurs, la nomination de Franck Biya sera l'un des facteurs qui retarderont la formation d'un nouveau gouvernement. Dans les couloirs du palais, des signes laissaient penser qu'il devrait occuper le poste de ministre responsable de la Défense dans le prochain gouvernement. C'était une révolution et jusqu'à présent, les ministres de la Défense étaient des personnes nommées ministres. Si cette tendance se confirme, il est clair que Paul Biya souhaite que son fils suive les traces d'Ali Bongo, arrivé au pouvoir en tant que ministre de la Défense. Cette position lui a permis d'infiltrer les agences de sécurité avant d'en prendre le contrôle. Cependant, Ali Bongo a été renversé après 16 ans au pouvoir. Mais le chef du principal parti d'opposition, le MRC, a déjà annoncé la nouvelle. À Albert Zongan, le plus grand cadeau que Paul Biya puisse offrir à l'avenir de la démocratie camerounaise est d'œuvrer à la succession de son fils. Rupture, un autre pays annule les visas des touristes camerounais. De nombreux pays ont commencé à fermer leurs frontières aux étrangers pour des raisons démographiques, notamment géopolitiques. Le Cameroun est terrible et ses citoyens fuient. Certains d'entre eux vont aux États-Unis, d'autres au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, etc. La situation du pays, insécurité, vol, viol, meurtre, pots de vin, corruption, etc., est si terrible que les habitants risquent même de prendre la mer vers l'ouest. Notre annonce à venir ne résoudra pas le problème. Le Kenya supprimera les visas pour tous les touristes africains, y compris les Camerounais, d'ici la fin de l'année. C'est une autre étape vers l'intégration africaine. Le président kényan William Ruto a annoncé sa décision de supprimer l'obligation de visa pour tous les touristes africains d'ici la fin 2023. Dans le but d'accroître les échanges commerciaux et de promouvoir des liens économiques plus étroits avec d'autres pays africains. Collègue Boris Berthold. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.